On peut rebondir. Bon, allez, priorité au direct. C'est le rachat d'Exaion, vous savez, qui appartenait à EDF par l'américain Mara. Ça y est, c'est officiel. C'est un vrai sujet dans l'univers crypto pour le minage. Est-ce que la France se privera d'une capacité de minage? Bon, bref, ce rachat par l'américain Mara, désormais, est validé, Claire. Oui, alors on l'a appris aujourd'hui, donc effectivement, c'est tout frais. C'est un sujet qui crispe beaucoup les mineurs français et même les entreprises de minage européennes, puisqu'elles voient aujourd'hui un acteur américain être privilégié dans ce rachat d'Exaion. Donc, bon, on s'y attendait en réalité. Depuis quelques semaines, c'est vrai que ce rachat avait mis plusieurs mois à être validé. Il y avait toute une polémique qui était née à l'été dernier, quand on avait appris dans la presse les intentions de Mara. Je me souviens, c'était en plein mois d'août, pendant un week-end. L'écosystème s'est très largement mobilisé, je dirais plutôt contre ce rachat. Et donc toute la question qui était posée ici, c'était celle de la criticité de cette potentielle industrie du minage française. Est-ce qu'on voulait une industrie souveraine en France pour aller miner du Bitcoin? Donc, bon, grosso modo, ce qui est conclu, c'est que Mara va pouvoir racheter Exaion. Xavier Niel va quand même entrer au capital, mais à hauteur de 10%. Donc, a priori, on aura quand même une partie substantielle du capital qui sera plutôt américain. Et la clause, la fameuse clause de non-concurrence a été supprimée. Donc, EDF pourra toujours conclure des contrats et miner potentiellement du Bitcoin avec d'autres acteurs, ce qui est plutôt positif et leur laisse le champ libre sur ce sujet. Donc le rachat a lieu, oui, Exaion va passer sous pavillon américain, un pavillon américain avec un tout petit peu de drapeau français dedans, puisque donc Xavier Niel sera à 10% du capital de Mara, mais EDF pourra continuer de miner. C'était un enjeu, voilà. A priori, donc, si les infos se confirment, a priori, on partirait sur cette fameuse clause de non-concurrence qui finalement serait levée. En fait, ce qui crispait beaucoup, c'était le risque qu'EDF soit coincé avec un acteur américain pour développer cette filière du minage. Depuis des années, les mineurs français avaient essayé de conclure des contrats avec EDF pour dire voilà, il faut miner du Bitcoin en France, notamment sur les surcapacités. Ça permettrait de les rentabiliser, donc de faire baisser le coût de l'électricité globale. Mais voilà, ça ne prenait pas. La sauce ne prenait pas pour des raisons peut-être politiques, peut-être opérationnelles. Et là, c'est vrai que voir la sauce qui prend avec un acteur américain et se dire EDF va être coincé et va envoyer ses profits aux États-Unis alors qu'elle aurait pu potentiellement à l'avenir conclure ce type de contrat avec des Européens, c'était très frustrant. Donc c'est une bonne nouvelle que cette clause saute. Et c'est la nouvelle, la news de cet après-midi, de ce vendredi après-midi, qui fera beaucoup réagir dans l'écosystème tout au long du week-end. On l'imagine aussi au N. Tout à fait. C'est le diable se cache dans les détails, donc je pense que c'est ce qui me fait peur là de me prononcer sur cette news, parce que ça touche vraiment un très gros écosystème. Le détail va vraiment faire la nuance entre une opportunité qui a été saisie par un acteur français ou au contraire un vrai problème et une très très mauvaise action stratégique qui a été prise par le groupe EDF sur cette vente. Affaire à suivre, mais on aura le fin mot de l'histoire bientôt et je pense quoi qu'il arrive qu'il y aura un petit peu des deux. Il y aura une frustration, mais c'est vrai que depuis toujours les mineurs essayent de miner en France. Il y a quelque chose à faire, il y a un excédent énergétique qui permet de générer de l'énergie, du Bitcoin, mais comme le sujet était très politisé, c'est très dur de parler de Bitcoin encore aujourd'hui. Pour beaucoup, le Bitcoin, on en parle quand il baisse, on dit on vous l'avait dit quand il baisse et c'est tout. Alors qu'on l'a bien vu en étant sur ce plateau, quand ça monte et quand ça descend, c'est sur le temps long qu'on construit une conviction et non pas sur la variation de la semaine. Et pourtant, aujourd'hui, voir un acteur américain qui d'un coup considère le minage et d'un coup voir cette firme totalement ouverte à la question, ça fait rebondir. Maintenant, on entend des échos qui vont de toutes parts et je pense qu'on va avoir un discours qui va être plus fin et qui nous dira réellement ce qu'il en est dans les jours qui viennent maintenant que ça a été signé.